La poussière restait suspendue, épaisse, dans l'air. Le fracas des épées et les cris des soldats s'étaient enfin tus, remplacés par le silence étrange de la défaite. Jérusalem, la cité de David, gisait de nouveau en ruine. Poutres calcinées, pierres renversées, murailles brisées, tout témoignait d'un autre rêve de liberté avortée. Le long des routes romaines, des captifs juifs étaient traînés enchaînés. Les mères serraient leurs enfants contre elles, les pères baissaient la tête en silence, les yeux vides. Certains étaient conduits vers l'esclavage, d'autres vers l'arène, où ils rencontreraient les lions et les huées des foules. Nous étions en l'an 135 de notre ère. La terre de Judée n'était plus la Judée. Rome avait écrasé la dernière révolte juive sous le soi-disant Messie, Simon Bar Kokhba. Et d'un trait de plume de l'empereur Adrien, le nom même de Judée fut effacé de la carte. Dès ce jour, on l'appela Syrie-Palestine. Mais pourquoi ? Pourquoi Rome allait-elle au-delà de la destruction d'un peuple pour effacer jusqu'au nom de sa patrie ? La réponse dépasse la politique, c'est une guerre spirituelle inscrite dans l'histoire. Peu avant ces ruines, des murmures d'espérance avaient parcouru le pays. Les Romains opprimaient depuis longtemps la Judée, lourds impôts, idoles païennes, soldats patrouillant les rues. Beaucoup aspiraient à la délivrance. Alors un nom s'éleva, qui fit vibrer les cœurs, Simon Bar Kokhba. Un guerrier farouche, charismatique, audacieux. Son nom, Bar Kokhba, signifiait fils de l'étoile. Pour beaucoup, il semblait l'accomplissement de Nombre 24, 17. Une étoile s'élèvera de Jacob, un sceptre surgira d'Israël. Le respecté rabbin Akiva le proclama Messie. Soudain, le rêve de liberté s'embrasa de nouveau. Les paysans quittèrent leurs champs, les jeunes hommes prirent l'épée, les femmes prièrent avec une attente tremblante. Un temps, la victoire sembla à portée. Les forces de Bar Kokhba repoussèrent les garnisons romaines. Des villes furent reprises. Le peuple exulta. Le Messie était-il enfin venu ? Mais c'était un Messie forgé par les hommes, et non choisi par Dieu. Rome ne tolérait pas la rébellion. L'empereur Adrien déchaîna toute sa fureur. Les plus grandes légions de l'Empire descendirent sur la Judée. Alors s'abattit une tempête de feu et de sang. Villages entiers brûlés. Plus d'un demi-million de Juifs massacrés. Les survivants dispersés en esclavage ou en exil. Bar Kokhba mourut dans les ruines de Béthar, sa lumière messianique supposée éteinte. Les rabbins qui l'avaient acclamé furent saisis d'effroi. La leçon résonna dans l'histoire. Quand les hommes placent leur espoir en un faux sauveur, cela se termine en dévastation. Après sa victoire, Adrien voulut non seulement écraser la Judée, mais l'effacer. Il déclara: Jérusalem serait rebâtie comme colonie romaine, renommée Aelia Capitolina, dédiée à Jupiter. Les Juifs se verraient interdire d'y entrer, sous peine de mort. Et, plus cruel encore, la Judée serait renommée Syrie-Palestine. Pourquoi Palestine ? Parce que c'était le nom des Philistins, les ennemis ancestraux d'Israël. C'était la manière de Rome de dire: votre alliance, vos promesses, votre identité, tout est terminé. Vous êtes effacés. Mais Adrien n'avait pas compris qu'il combattait non seulement un peuple, mais le Dieu qu'il avait nommé. Dans l'Écriture, les noms portent une puissance. Un nom n'est pas qu'une étiquette, c'est une destinée, une alliance, une identité. Abraham devint Abraham, père d'une multitude. Jacob devint Israël, celui qui lutte avec Dieu et triomphe. Simon devint Pierre, le roc. En effaçant Judée, Rome croyait pouvoir rompre le lien entre le peuple juif et la terre promise par Dieu. Mais Dieu avait déjà parlé par ses prophètes. Ne crains rien, Jacob, mon serviteur. Tu n'es pas oublié de moi, Ésaïe 44, 21. Je les planterai dans leur terre, et ils ne seront plus arrachés, Amos 9, 15. Rome pouvait changer les cartes, mais non le décret de Dieu. Le décret d'Adrien n'était pas seulement politique, il était spirituel. Le même esprit qui poussa Pharaon à noyer les enfants hébreux, qui inspira Haman à comploter un génocide, qui incita Antiochus à profaner le temple, cet esprit agissait maintenant à Rome. C'était l'esprit de l'Antichrist, en guerre contre le peuple de l'Alliance, cherchant à effacer la lignée du Messie, les promesses des Écritures et le témoignage d'Israël. Bar Kokhba, le faux Messie, devint l'ombre tragique de l'Antichrist final, celui qui trompera aussi beaucoup avec des promesses de paix, avant d'apporter la destruction. Le nom de Palestine ne disparut pas. Il persista, longtemps après la chute de Rome. Il devint une étiquette pour cette terre, transmise jusqu'au temps moderne, chargée de poids politique et spirituel. Aujourd'hui encore,
Quand le monde débat d'Israël et de la Palestine, peu réalise qu'il répercute un décret d'Adrien, une tentative vieille de 2000 ans d'effacer le peuple de l'Alliance. Pourtant, Israël est revenu. La nation vit de nouveau. L'hébreu est de nouveau parlé. Jérusalem est rebâtie. Contre toute attente, l'Alliance de Dieu a survécu à Rome, aux empires et à des siècles d'exil.